Notre Seigneur, aujourd'hui, vient nous dire à chacun de nous, tu dois renaître d'en haut. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi que renaître d'en haut? Renaître d'en haut veut dire prendre une nouvelle naissance. Si je dis dans ma vie de quoi je suis né, je vais parler de mon père, je vais parler de ma mère, je vais parler de ma famille, de mes grands-parents, de mon village d'origine, et ainsi de suite, etc. Ça, c'est toute l'histoire de ma vie. Et Jésus dit à Nicodème, maintenant, tu dois avoir une nouvelle histoire, mais qui se passe en départ d'en haut. Alors, quand je pense à ça, je ne peux que me rattacher à nouveau aux paroles de Jésus, qui, juste avant de mourir, a dit à la Sainte Vierge, ça, ce sont tes enfants. Et il m'a dit, c'est ta mère. Donc, je dois naître d'une fréquentation avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui est la mère de Jésus, mais qui est aussi notre mère. Et donc, en fréquentant la Sainte Vierge, elle m'amène à naître de la même vie que Jésus. Tu dois renaître d'en haut. Donc, de tous ceux, toutes celles qui sont au ciel, d'abord la Sainte Vierge, et de tous les frères et sœurs de Jésus, qui, quand ils étaient sur la terre, ont toujours vécu en écoutant le ciel et en vivant du ciel. Alors chacun de nous doit réfléchir, se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi que renaître d'en haut? C'est stopper une histoire pour commencer une nouvelle histoire. Comment cela peut-il se faire? Mais plonge ton regard dans le ciel et écoute tous ceux, toutes celles qui y sont. La Sainte Vierge, Saint Joseph, Sainte Thérèse, Saint Rita, le Saint Padre Pio, Saint Frère Lucien, Saint Jean-Marie Vianney, et combien d'autres? Vis en les écoutant, vis en leur parlant, vis en leur compagnie, et alors tu naîtras d'en haut. Tu n'écouteras plus l'histoire de ta naissance, l'histoire de ta vie. Je vous invite vraiment à méditer ça, parce que notre prière ne s'arrête pas quand on sort de la chapelle. Notre prière continue, vu qu'on a écouté la parole, vu qu'on en a reçu un commentaire, et vu que nous avons communié au corps de Jésus, nous écoutons, et cette parole continue à résonner et à parler en nous. Et je suis quand même très convaincu que Jésus, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Plus j'écouterai le ciel et que ce sera là que je vais prendre vie, ma vie sera débarrassée de beaucoup de choses. Et donc, dans les Actes des Apôtres, Saint Luc rapporte ceci. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur et une grâce abondante reposait sur eux tous. Si je veux être rempli de grâce, j'ai qu'une seule solution, c'est à écouter Jésus, qui est la grâce de Dieu pour chacun de nous. L'écouter et mettre en pratique ce qu'il nous dit et nous propose. Prions donc les uns pour les autres, afin qu'en chacun de nous, ce que Jésus nous dit aujourd'hui, nous puissions l'accomplir, le vivre et le rayonner. Amen.